Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel je vais vous enseigner comment vous créer un Prometheus en partant du tout début. Ensemble on va créer le Prometheus, on va le configurer, on va le mettre à notre goût et on va le publier. En premier lieu, ce que vous devez faire c'est d'aller sur le site web de Carrefour Internet et vous créer un compte. L'adresse pour aller sur le site de Carrefour Internet c'est carrefourinternet.com. Sur la page d'accueil, vous allez voir ici Accès membre, cliquez. C'est-à-dire si vous n'êtes pas membre, inscrivez-vous. On va s'inscrire. Et on va se créer un profil. Mon nom d'utilisateur sera Marc Lambert 08. Mon mot de passe doit être secret. Mon prénom est Marc. Mon adresse courriel est Marc Lambert 08 gmail.com. Je suis canadien. Alors maintenant, on doit choisir quel type de membre qu'on va être. Donc je désire pouvoir être un client, ce qui veut dire que si je fais des achats sur le site d'un autre membre, je vais pouvoir recevoir des remises en argent pour pouvoir me récompenser. On vous conseille aussi de devenir ou aussi de cocher client. Et je vais être un web commerçant aussi parce que je vais faire la revente de produits. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur valider. Ah, mais aussi si vous voulez être une société ou une personne qui fait vendre ses produits par le web commerçant, ça c'est seulement si vous voulez être un fournisseur sans plus. Vous pouvez cocher ça. Donc, une fois que c'est fait, cliquez sur valider. Maintenant, on doit donner plus d'informations sur notre compte. Donc, la première chose que je vais indiquer, c'est que je désire être contacté par courrier électronique chaque fois que un membre me contacte. C'est par ici. Et je ne désire pas recevoir un courriel à la fin de la journée avec le nombre total de messages reçus, parce que je veux juste aller le voir par moi-même, donc j'en ai pas de besoin. Mon prénom, l'indiqué à la page avant, c'est Marc. Mon nom de famille, c'est Lambert. Mon nom d'entreprise, c'est La Librairie en ligne du siècle. C'est vraiment à vous de décider. Je suis né le 3 mars 1984 dans la ville de Saint-Georges au Québec, dans le Canada. Mon adresse est 254 2e Avenue. Le code postal est le G5Y1M9. Numéro de téléphone 418 227 228 27 09 4 4 1. Mon adresse courriel et je décide de contacter en français. Vous pouvez aussi cocher cette case pour pouvoir recevoir des courriels rémunérés. Ça veut dire que de temps à autre, vous allez recevoir un courriel et vous allez recevoir une petite quantité d'argent juste pour vous récompenser de participer à Carrefour Internet et à votre compte Prométhée. Donc, c'est à vous de décider si ça vous intéresse. Moi, je vais cocher parce que j'aime bien être récompensé. Donc, pour recevoir un courriel, on doit indiquer quelques informations. Donc, je suis un homme. Je vais en prendre 10 courriels par semaine. Je suis un employé. Mon revenu, 40 000. J'aime le plus les opportunités Internet. Est-ce que j'ai des enfants? Non. Une fois c'est fait, cliquez sur enregistrer les modifications. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur retour. Maintenant, on peut se connecter à son compte. En fait, on est déjà connecté à son compte. Ce que vous allez faire maintenant pour pouvoir trouver votre offre Prometheus,
Prométhie. Dans la boutique ici, où vous cherchez toujours tous les produits, vous allez écrire comme mot-clé Prométhie. Et cliquez sur OK. Vous avez accès ici à plusieurs Prométhie, plusieurs types de Prométhie. Donc, vous avez le régulier, le 12 mois à 230 euros, le avancé 12 mois à 140 euros, le Prométhée intermédiaire 12 mois à 90 euros, le de base à 54 euros pour 12 mois. Là, vous en avez 5 pages des types de Prométhée. Pour débuter, je vous conseille de prendre le Prométhée gratuit. Donc, cliquez sur Obtenir. Voilà. Maintenant, vous devez choisir le nom de votre Prométhée. Donc, ça va être l'adresse à laquelle vos clients vont se rendre pour pouvoir acheter des produits dans votre boutique. C'est donc important que vous preniez un nom sérieux, un nom qui vous représente, pour éviter tout malentendu avec d'autres personnes. Donc, je vais le laisser à mon nom, Marc Lambert 08.prometi.net. Vous pouvez aussi cocher le mode réseau si vous savez c'est quoi. Si personne ne vous a recruté, le mieux pour vous, c'est de laisser la case décochée. C'est ce qu'on va faire ici. On va cliquer sur Installer. Vous voyez ici, c'est la seule option que j'ai, c'est de continuer. Je ne pourrais pas le changer par la suite. Donc, je suis certain de mon nom, je clique sur OK. Et voilà, mon Prométhée Marc Lambert 08.prometi.net a été créé. Maintenant, on doit aller l'administrer. Cliquez sur le nom Administrer et vous faites maintenant face à la page de connexion pour aller administrer votre Prométhée. Donc, ça dit merci de vous identifier à votre compte. Votre nom d'usager et votre mot de passe sont exactement les mêmes que vous avez utilisés pour Carrefour Internet. Marc Lambert 08 et j'entre mon mot de passe. Me connecter. Voilà. Ici à gauche, vous allez avoir plusieurs types de menus. Donc, accueil gestion, c'est la page par défaut que vous avez ici. Vous allez pouvoir la configurer un peu plus tard pour mettre apparaître ce que vous voulez. Mais pour l'instant, elle est vide. Le menu Prométhée, ça va être votre menu principal que je vais vous enseigner les fonctionnalités un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez l'espace client. Donc ça, c'est pour vous quand vous faites des achats sur d'autres comptes Prométhée pour pouvoir voir un historique et pouvoir voir vos remises en argent. Le menu web commerçant, ça vous permet de contacter vos filleuls, donc les personnes que vous recrutez, et de les voir dans une liste. Vous pouvez aussi cliquer évidemment sur Mon compte. Ça vous permet de voir vos renseignements personnels. Et finalement, vous pouvez vous déconnecter. Ici en haut, vous avez vos gains, donc c'est vos revenus bruts. Vos parts, parce que vous pouvez avoir des parts comme des actions dans d'autres Prométhées. Actuellement, vu qu'on vient débuter, j'en ai pas. Mon solde, c'est l'argent qui me revient, donc mes profits après que j'ai donné les remises, après que j'ai donné les commissions. Vu que j'ai rien vendu jusqu'à maintenant, était à zéro. On n'a pas encore créé de poste. On n'est pas encore officiel, pas encore privilégié, parce qu'on ne les a pas encore configurés. Pour débuter, on va cliquer sur le menu Prométhée. Et en premier lieu, on va configurer ce qu'il nous faut pour pouvoir gérer notre équipe. La première chose qu'on va faire, c'est de cliquer sur Gestion des postes. On va ajouter un nouveau poste. Donc un poste, c'est comme dans une compagnie. C'est le titre que vos employés ont. Je vais créer en premier lieu le poste de vendeur. Et ce n'est pas le poste par défaut parce que je vais pouvoir nommer les gens directement moi-même. Pas sur enregistrer. Voilà. Là, je crée un nouveau poste. Je vais l'appeler
administrateur. Ça va être pour les personnes qui vont m'aider à administrer la compagnie. Et bien entendu, c'est pas le poste par défaut, parce que je vais pouvoir nommer les personnes moi-même. Enregistrer. Voilà, on va débuter avec ces deux postes-là. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Retour. La prochaine étape qu'on va faire, ça va être de configurer nos modes de paiement pour notre boutique. C'est très important parce que sans ça, on ne pourra pas faire aucune vente. Pour ce faire, vous faites défiler le menu jusqu'à ce que vous voyez dans la section boutique la place mode de paiement. Vous voyez ici que vous avez plusieurs modes de paiement disponibles que l'on accepte. C'est PayPal, Moneybookers, AlloPass, accepter des chèques, des mandats postaux, vous pouvez accepter Western Union et des virements bancaires. Et en plus, si vous ne choisissez aucun de ces modes de paiement, vous pouvez vous-même mettre un lien sur votre page pour qu'il y ait un paiement externe au site web. C'est très versatile, vos options. Moi, je vais dire que j'accepte les paiements par PayPal seulement. J'entre mon adresse PayPal, @gmail.com, et j'active mes modes de paiement. Enregistrer. Voilà. Prochaine étape qu'on va faire, ça va être de créer des catégories dans notre boutique. C'est quoi des catégories? Ça va être des menus que les gens vont pouvoir naviguer pour pouvoir trouver exactement vos produits que vous avez dans votre boutique. Pour ce faire, vous allez faire glisser le menu jusqu'à ce que vous voyez catégorie dans la section boutique. Cliquez sur catégorie. Vous voyez en ce moment, il n'y a absolument aucune catégorie. On va en ajouter une première. Clique sur ajouter une catégorie. On va l'appeler livre policier. C'est en français. Et je n'ai pas encore de catégorie par an, donc je n'ai pas une catégorie supérieure. Une fois que c'est fait, je clique sur sauvegarder. Voilà, vous pouvez voir ici que la catégorie a été créée. Si je voulais la supprimer, je cliquerais sur le X, la traduire vers une autre langue sur le TT et la modifier sur le petit crayon qui est écrit sur une page. Maintenant, on va créer une deuxième catégorie. Bien entendu, le processus est le même. On va appeler ça science fiction. C'est en français. Je n'ai pas de catégorie supérieure et je clique sur sauvegarder. Voilà. Et on va terminer avec une troisième catégorie. On va l'appeler biographie. C'est en français. Je n'ai pas de catégorie supérieure et sauvegarder. Voilà, mes trois catégories ont été ajoutées. Maintenant, on va aller ajouter des produits dans notre boutique. Évidemment, ça va être des livres. Pour ce faire, vous faites défiler le menu jusqu'à ce que vous voyez la section boutique et vous cliquez sur produits. Ce que vous voyez en ce moment, c'est que je n'ai aucun produit. On va débuter en cliquant sur ajouter un nouveau produit. Notre nouveau produit, nous devons décider s'il est déjà activé ou désactivé. Puisque mon produit va être prêt dès qu'on va avoir fini de créer le formulaire d'inscription, donc je suis prêt à le livrer et tout, je vais le mettre activé. Maintenant ici, importable, c'est une fonction que vous allez voir à plusieurs endroits sur votre Prométhée.
C'est quoi que ça fait importable? Ça veut dire que si vous cliquez importable, votre produit va pouvoir être vendu par d'autres membres du réseau Promuti. Surtout par exemple par vos fioles, par des personnes que vous pourriez recruter et que autres même auraient leur propre boutique qui pourraient vendre votre produit. Personnellement, je vais le mettre importable, donc ça accroît mes chances de vente. Je vais afficher le produit dans ma boutique, évidemment. Ensuite, on va sélectionner un type de produit. C'est donc mon propre produit. Il est payable directement à moi. On va utiliser un paiement par PayPal. Le nom du produit est mon autobiographie. Voilà. La première case ici, la première section, c'est que vous devez décrire votre produit pour les acheteurs. Je veux dire, après des années d'attente, vous pouvez enfin mettre la main sur mon autobiographie. Profitez-en. Évidemment, vous voulez mettre quelque chose aussi de vendeur qui saura attirer l'attention de vos membres. La deuxième partie, c'est pour les web commerçants. Donc, c'est les web commerçants qui pourraient être intéressés à importer ce produit dans leur boutique. Le discours que vous allez tenir va être un peu plus différent que si c'était pour votre boutique. Je veux dire, cher web commerçant, oups, ce livre sera sans aucun doute un grand hit de 2012. Soyez visionnaire et mettez-le dans votre boutique. Donc, avec ce discours, personne ne saura résister. Ici, il faut mettre des mots-clés qui décrivent bien le produit de ma boutique. Je veux dire, librairie, autobiographie, humour, vie spirituelle. Donc, c'est vraiment à vous de mettre les mots que vous voulez en les séparant par des virgules. Vous avez un maximum de 2000 caractères. Prochaine étape, si on vous demande le logo de votre produit, vous avez soit le choix de mettre le URL où en ligne on peut trouver votre produit ou de le téléverser à partir de votre ordinateur. Moi, j'ai déjà préalablement trouvé une image que je voulais qui représente mon livre. Vous allez cliquer sur téléverser une image. On va choisir un fichier qui est sur mon bureau. Donc, ça s'appelle livre. Et voilà, livre.gif, ouvrir, upload. Et voilà, mon image est affichée, ça veut dire que ça va fonctionner. Puisque c'est mon autobiographie, je vais la mettre dans la catégorie de biographie. Mon livre va être disponible seulement pour les pays francophones, donc France, Belgique, Suisse et Canada. L'adresse électronique du contact, c'est important de la mettre pour que si les gens ont des questions, si les web commerçants veulent vous contacter, ce soit facile pour eux de le trouver. Donc, c'est à votre avantage vraiment d'en mettre une et qu'elle soit valide. C'est marclambert08@gmail.com. Euh, Mon livre sera hors TVA. Je veux que les frais, je veux inclure les frais que les clients doivent payer pour certains modes de paiement directement dans le prix.
Donc, par exemple, sur PayPal, ils vont vous charger un pourcentage qui, si vous ne mettez pas ces frais-là dans votre prix, ça va juste vous manger votre marge de profit. Moi, je préfère vraiment l'inclure dans les prix. Je vais vendre cette autobiographie 20 euros. La livraison sera de 5 euros. Ce qui fait que le prix du produit au total, ce que les gens vont devoir payer, c'est 20 euros, plus 5 euros de livraison, plus les frais de paiement. Je veux que le prix soit affiché sur la boutique pour pas que les gens se posent des questions. Je ne veux pas que mon produit soit refacturable. Finalement, ici, vous pouvez mettre un pourcentage, donner un pourcentage de la vente à plusieurs personnes. Par exemple, moi, puisque je n'ai pas de parrain ni de filleul, je vais cliquer sur... Je vais mettre ici 100% parce que je veux 100% de la vente. Par contre, pour pouvoir récompenser vos acheteurs, vous pourriez décider de lui donner des remises en argent, donc cashback. Vous pourriez dire, par exemple, je lui redonne 5% de son prix total dans son compte pour l'inciter à revenir. Vous pouvez aussi donner de l'argent au recruteur de la personne qui a trouvé le client, etc., etc. C'est vraiment à vous de le configurer. Mais moi, pour l'instant, je vais prendre 100% des ventes. Finalement, vous pouvez mettre une garantie de remboursement. Par exemple, si la personne n'est pas satisfaite du produit ou qui décide de se faire rembourser pour X, Y raison, je vais lui donner jusqu'à 30 jours pour se faire rembourser. Je vais lui donner 400 points. Donc des points, c'est un peu comme des remises en argent, sauf que ça n'a pas de valeur monétaire. Voilà. Donc les points qui sont associés au produit vont être bons pour un mois. Puis la personne va avoir un mois pour se faire récompenser. Je ne désire pas de jeter de menu ou d'un lien pour un produit. Je veux confirmer automatiquement l'achat. Ça, c'est important. Si vous pensez que vous allez en vendre plusieurs, c'est bien que vous confirmiez automatiquement l'achat. Comme ça va vous faire moins de tracasseries au moment de livrer vos produits. Moi, je le laisse toujours coché. Et voilà, enregistré. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai mon premier livre. Vous pouvez bien entendu en rajouter autant que vous le voulez. Moi, je vais en rajouter un deuxième. Oups. Donc, on va créer le deuxième produit. Encore une fois, je veux que mon deuxième produit soit activé et importable, qu'il soit affiché dans la boutique. Ça va être mon propre produit que je vais accepter avec PayPal. C'est un autre livre que j'ai écrit, ça s'appelle Le Tour du monde en 80 prisons. C'est un roman policier. Dans ma description pour les acheteurs, je vais dire ceci est un palpitant roman policier qui vous tiendra en haleine alors que Jacques, le personnage principal, parcourt le monde dans son enquête. Et pour les web commerçants, je vais dire, n'attendez pas avant d'inclure ce produit dans votre boutique. Vous avez la chance de vendre un futur livre récompensé par le prix Nobel. Alors évidemment, il faut toujours être très vendeur quand c'est pour les autres web commerçants parce que vous voulez que votre livre soit partout pour pouvoir en vendre un maximum. On va dire voyage, policier, meurtre, mystère, passé.
transactions sont les mots-clés qui vont décrire mon livre. Je vais téléverser une image pour pouvoir la mettre à côté de mon livre. Donc, ça load. Si vous décidiez de ne pas téléverser d'image, l'image par défaut serait celle-ci. Oh, ça va marcher. Et voilà. Donc, je vais aller rechercher le livre.gif. Et voilà, upload. Je me disais, ça ici, c'est l'image par défaut. Et on va laisser faire dans ce cas-là. On va laisser cette image-ci. C'est un livre policier qui sort en vente en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Si les gens ont des questions à me poser, ils peuvent le faire à marclambert08 à commercialgmail.com. C'est un produit hors TVA. Que les frais soient inclus pour le paiement. C'est un produit qui coûte 22 €. La livraison coûte 3 €. Je veux que le prix soit affiché dans ma boutique. Ce n'est pas un produit refacturable. J'ai 100% des profits. Et voilà. Et j'ai une garantie de remboursement cette fois-ci de 50 jours parce que je suis encore plus confiant sur ce produit. Et je vais donner 200 points à l'achat. Je veux que mon produit soit confirmé automatiquement. Et voilà, enregistré. Vous voyez, j'ai maintenant 2 produits. Prochaine étape qu'on va faire, ça va être d'aller configurer les frais de transaction que, comme vous avez vu quand on crée une produit, quand on crée un produit, il nous demandait c'était quoi les frais de transaction pour accepter les paiements. On va aller cliquer dans la section boutique, cliquer sur frais de retrait et montant minimum. Et je vais charger 1,50 € pour chaque transaction avec PayPal, ce qui est à peu près le coût que ça va me coûter. Donc, je trouve que c'est quelque chose de juste. Évidemment, si vous en mettez plus que le normal, vous allez faire fuir des clients. Donc, c'est vraiment à vous d'être équitable là-dedans. Une fois que c'est fait, on clique sur Ajouter. Oups, non. 0, 0, 0 et 0. Et voilà, les frais ont été ajustés avec succès. Et voilà. La prochaine étape qu'on va faire, on va aller euh, gérer nos variables. Donc une variable, va être à l'inscription de nos nouveaux membres. On peut demander plus d'informations que le formulaire par défaut de Prométhée le compte. Par exemple, c'est pas inclus dans le formulaire d'inscription de demander l'adresse PayPal. Par contre, si vous recrutez des vendeurs et que vous voulez être capable de leur faire des transferts rapidement, avoir leur adresse PayPal, c'est très utile. Pour ce faire, vous allez aller dans Configuration générale, intégrer mes variables, voir mes variables. On va créer une nouvelle variable, donc ajouter une variable à mes textes. Et voilà. On va appeler notre variable PayPal. Dans le formulaire d'inscription, à côté de la case où les gens doivent inscrire PayPal, je veux qu'ils puissent, je veux que ce soit écrit indiquer ici votre adresse PayPal. Ça va être évidemment un texte, donc une case comme celle-ci, que les gens vont devoir remplir. L'autre option, c'est un menu déroulant, et vous auriez jusqu'à 10 cases possibles dans le menu. Donc ça correspond pas à PayPal, on va faire texte. Il n'y aura pas de valeur par défaut de la variable, parce que j'ai aucune idée je ne peux pas deviner qu'est-ce que leur adresse va être. Ça va être demandé pour les membres et pour les prospects, ou seulement pour les membres.
Donc moi, j'ai pas affaire à demander l'adresse PayPal de mes prospects, donc je ne vais pas le cocher. Et par exemple, si les gens ne, ne remplissaient pas la case, on pourrait dire que l'adresse par défaut, ce serait la réponse du parent immédiat, donc la personne qui l'aura recruté. Ce serait donc plus facile euh, si on n'en avait pas de communiquer avec le parrain qui lui pourrait s'arranger avec la personne qui a recruté. Clique sur enregistrer et voilà, on a une première adresse. Et on va aussi rajouter une deuxième variable, ça va être les années d'expérience. Alors on va l'appeler année sans accent. Le mot ou la phrase, ça va être indiquer ici votre nombre d'années d'expérience. Comme ça, je vais savoir qui je dois parrainer plus que d'autres pour pouvoir les aider pour qu'ils puissent devenir le meilleur web commerçant. Je vais dire 0 à 1 an, 1 an à 3 ans, 3 ans à 5 ans, 5 ans à 7 ans et 7 ans et plus. La valeur par défaut, par exemple, on va dire que ça va être sélectionné au début 0 à 1 an. Encore une fois, je ne veux pas vraiment de raison de demander ça aux prospects, donc c'est seulement pour les membres. Et ça me sert pas vraiment de savoir la réponse du parent immédiat à la place, donc je vais seulement cliquer, je vais seulement le laisser vide si les gens ne répondent pas. Cliquez sur enregistrer. Et voilà. Maintenant, si vous voulez voir de quoi ça a l'air, faites défiler votre menu jusque dans la section Mon compte. Cliquez sur Mes renseignements personnels et vous pourriez voir ici, si vous vous souvenez bien du formulaire de description, vous avez vu quelque chose comme ça. Les gens doivent inscrire leur adresse PayPal et sélectionner le nombre d'années d'expérience. On va retourner dans la section Promuti. Maintenant, on va configurer une liste. Donc, les listes, c'est une des options les plus puissantes de Prometheus. Ça va vous permettre, par exemple, de gérer et de différencier tous vos membres et clients dans des catégories différentes. Et ces catégories-là aussi vont vous permettre d'offrir un site, par exemple, à caractère graphique différent ou donner accès à des menus pour des gens qui font partie d'une liste que d'autres personnes n'ont pas accès. Ça vous permet aussi de bien cibler votre clientèle si, par exemple, vous envoyez un mail automatique à vos prospects. Vous, évidemment, vous n'enverrez pas les mêmes produits, le même message pour pouvoir les convaincre d'acheter que si vous les envoyez à des membres qui ont déjà acheté sur le site internet. Comme vous voyez, ça va dépendre beaucoup de un à l'autre. Euh, donc, pour débuter, vous allez aller dans Gestion des listes sous la catégorie membres. Vous pouvez aussi voir que sous Prospect, vous avez aussi Gestion des listes. C'est exactement le même lien. Cliquez sur un des deux et cliquez sur Ajouter une liste. Le titre de la première liste va être Liste des membres. Et dans la description, je vais dire Ceci est une liste des membres. Donc les membres, je vais leur donner, je vais toutes les mettre ensemble pour pouvoir les gérer. Cliquez sur Ajouter. Voilà. On va en acheter une deuxième. C'est la liste des prospects. Je vais dire ceci est la liste des prospects. Et comme j'ai fait pour l'autre, je vais pas leur assigner de poste parce que les administrateurs ou les vendeurs sont pas des prospects, évidemment. Et ce ne sera pas ma liste par défaut non plus. Ajouter. Voilà. Maintenant, euh, évidemment, si vous voulez, il y a le formulaire d'inscription pour s'inscrire à la liste des prospects. Donc, vous pourriez mettre sur votre page d'accueil de votre site web. Va être différent que le formulaire d'inscription pour s'inscrire à la liste des membres. Donc, pour voir les codes qu'on a déjà programmés pour vous,
allez sous le menu Prospect, cliquez sur Gestion d'inscription. Et ça ici, c'est les scripts que vous devez installer. Chaque fois que vous allez ajouter une liste, il va se rajouter une section ici. Si vous voulez mettre un formulaire d'inscription pour pouvoir rajouter des membres dans votre liste de prospects, utilisez ce menu-ci. Pardon, utilisez ce script-ci. Vous n'avez qu'à faire sélectionner, le copier, et ensuite il fallait le coller dans une page web personnalisable, comme je vais vous montrer un peu plus tard dans le tutoriel. Si vous voulez que vos membres puissent s'inscrire à partir d'une page directement dans la catégorie liste des membres, évidemment vous sélectionnez ici et vous le copiez. Voilà. Ensuite, une fois qu'un membre va être inscrit, va transférer de la liste des prospects à la liste des membres, il faut évidemment supprimer ce membre-là de la liste des prospects. Parce que ça serait pas logique qu'ils reçoivent la même publicité ou les mêmes messages que les prospects, alors qu'il est rendu un membre. Donc pour ça, on va créer des règles. Pour créer des règles, cliquez sur un des deux liens gestion des listes. Et ici, vous pouvez voir le lien règles. Cliquez dessus. Et on va ajouter une règle. Donc cette règle va toucher les gens qui sont là, sur la liste des prospects. Voilà. Donc on va dire, lors de l'inscription, donc lorsqu'ils vont devenir des membres à part entière, on va les désinscrire de la, de la liste des membres. Voilà. Oups, pardon. Lors de l'inscription, on va l'inscrire sur la liste des membres. Voilà. Donc on fait enregistrer. Donc comme ça, une fois que nos membres qui font partie de la liste des prospects s'inscrivent complètement sur le site, ils vont devenir automatiquement des membres. Maintenant, je vais vous montrer comment configurer un mail automatique. Cliquez dans la section membres, cliquez sur le lien mail automatique. Et en premier lieu, vu que c'est la première fois, il faut configurer le nom de l'expéditeur et le nom du prométier. On va débuter en cliquant sur la configuration générale. Donc le premier lien, on clique. Le nom d'expéditeur, c'est vous. Dans ce cas-ci, c'est Marc Lambert. Je veux recevoir sur mon adresse principale, donc marclambert08@gmail.com, toutes les plaintes qu'il pourrait avoir par rapport à mon prométier. Donc je vais donner cette adresse. Donc cette adresse, c'est pour que les gens puissent apercevoir cette adresse-là quand ils reçoivent leur message. Ensuite, vous pouvez mettre un lien pour compter le nombre de clics, donc le nombre de personnes qui vont lire vos messages. Si vous ne savez pas comment faire ou si vous n'avez pas de lien pour avoir accès à un compteur de clics, je vous conseille l'adresse http://click.highwit.com. Allez vous inscrire sur ce site web-là et vous allez avoir accès à un compteur de clics. Finalement, le mieux pour vous, ça va être de choisir si le domaine marclambert08@midi.net. En fait, ça va être pour envoyer les messages. À moins que vous soyez un expert en informatique, je vous conseille de laisser cette adresse-là, c'est beaucoup plus facile pour vous. Et finalement, quand je vais faire des tests pour mes chaînes de lettres, ça va être marclambert08@gmail.com. Et voilà. Et par exemple, il faut aussi acheter des adresses Yahoo, des adresses Hotmail, des adresses Microsoft pour voir si votre chaîne de lettres fonctionne bien sur chacun de ces serveurs-là. Et je vais utiliser le SMTP, donc ça ici, par défaut, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer. Et voilà. Ensuite, on va recliquer sur mail aux membres.
on va aller configurer cette fois-ci le nom de notre pardon, on va aller configurer le nom de notre Prometheus sur message automatique aux membres. Le nom de mon Prometheus, c'est ma librairie. Voilà. La langue par défaut de mon site, c'est le français. Je fonctionne en euros et je pèse sur enregistrer. On peut encore une fois aller recliquer sur mail automatique et là on est prêt pour envoyer notre premier mail automatique. La différence entre un mail automatique et un mailing aux membres, c'est qu'un mail automatique, vous pouvez le configurer dans le futur. Comme ça va être déjà préconfiguré. Par exemple, vous pourriez envoyer 8 messages à vos prospects après quelques jours pour les convaincre de devenir membres, convaincre d'acheter un produit. Exemple, on va cliquer sur ajouter un mailing. La première partie, vous devez dire si le mailing va être actif. Donc oui, je vais le garder seulement pour moi parce que ce sont mes trucs de vente à moi. Donc en français, le mailing va être pour la liste des prospects. Si vous voulez, vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs, mais je vais configurer celui-ci seulement pour la liste des prospects. Celui-ci, ça va être le tout premier mailing que je vais envoyer après l'inscription. Donc je vais dire bienvenue sur mon site. À un événement, donc je peux envoyer le mailing après une certaine date, je peux l'envoyer après qu'il ait validé son email, je peux l'envoyer une fois que le email a été validé, puis je peux aussi envoyer un message quand il va se désinscrire du mailing. Donc moi je vais sélectionner comme événement à l'inscription et ce message-là va être envoyé 0 jour, 0 heure et 1 minute après que ce soit inscrit. Donc c'est pour lui souhaiter la bienvenue. Et le receveur du message va être le nouveau membre. Ou je pourrais aussi sélectionner le parrain de vente des membres de la liste des prospects pour par exemple les remercier. L'étape suivante est optionnelle. Ici dans l'email de réception, par défaut, c'est marclambert08@gmail.com, donc ma propre adresse. Ça va être l'adresse qui va afficher quand ils vont recevoir leur message sur leur site web. Euh, Ensuite, je veux que les messages soient que je veux que les messages lus soient comptés. Je peux aussi envoyer une adresse web où il va y avoir un décompte des clics. Je peux inscrire un lien, je peux inclure un lien pour que les gens puissent se désinscrire. Euh, je peux y mettre une priorité. En fait, je peux faire beaucoup. Je peux aussi restreindre les destinataires soit au poste dans les listes ou soit au pays dans les listes. Donc moi, je vais l'envoyer à tout le monde qui fait partie de ma liste de prospects. Pour ce faire, je ne mettrai pas de filtre ici. Ou par exemple, je pourrais restreindre aux prospects qui sont dans des pays francophones puisque mon message va être en français. Et ici, vous avez votre éditeur. Si c'est la première fois que vous le voyez, vous allez sûrement noter la ressemblance avec Microsoft Word. Donc c'est très facile à éditer. Ça s'appelle Qt Editor. Vous avez aussi accès à un éditeur de base. Donc c'est un code HTML, si vous êtes habile avec le HTML. Vous pouvez aussi avoir accès à une zone plus de texte. Moi j'aime bien travailler avec Qt Editor, donc c'est ce qu'on va utiliser. Vous pouvez aussi inclure des variables. Donc si vous vous souvenez, tantôt on a rajouté les variables PayPal et les variables année, mais vous avez aussi toutes ces variables-là. Ce que ça fait, par exemple, si j'écris, on va le réduire, et voilà, si j'ai dit, par exemple, bonjour, point d'interrogation, membre, point d'interrogation, ce que ça va faire, c'est que le système va aller chercher automatiquement le nom du membre qui reçoit le message et va le remplacer. Donc ce membre-là va croire que vous avez pris la peine de lui écrire personnellement. Il va se sentir plus apprécié. Je pourrais aussi dire par exemple bonjour membre,
votre adresse PayPal est, et là je mettrai, si je regarde ici les variables, ma variable PayPal c'est dollar PayPal dollar. Donc, et votre adresse PayPal est dollar PayPal dollar. Oups, dollar. Et voilà, donc, par exemple, si moi je recevais ce message-là, je verrais bonjour Marc, votre adresse PayPal est marclambert08@gmail.com. Donc, c'est une manière de bien personnaliser ces messages. Dans ce cas-ci, moi je vais dire bonjour membre, bienvenue sur mon site. Je vous invite à visiter ma librairie pour découvrir ce que j'ai à offrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je vais mettre un bonhomme sourire. Et voilà. Ici, ce que je dis cordialement, Marc. Donc, une fois que c'est fait, je peux par exemple mettre de la couleur. Je peux dire ça, ça va être en rouge. Je peux mettre cette, je peux mettre cordialement en italique. Comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup d'options. Il faut aussi inclure des vidéos YouTube ou s'inscrire des menus. Donc, c'est vraiment à votre choix. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer ou aperçu ou vous le testez pour voir de quoi ça a l'air. Moi, c'est prêt, donc j'ai cliqué sur enregistrer. Et ensuite, on retourne sur. Ensuite, on retourne en cliquant sur retour. Et voilà, vous pouvez voir votre premier mailing. Donc, ce message-là, tous les prospects vont le recevoir après qu'ils se soient inscrits, 1 minute après qu'ils se soient inscrits. Maintenant, on va rajouter un deuxième. On va sélectionner pour les prospects, ajouter un mailing. Donc, ça va être actif, ça va être en français, ça va être pour les prospects encore. Et donc, ça va être est-ce que je peux vous aider? Point d'interrogation. Donc, ça va être pour encore inciter nos prospects à acheter notre produit pour qu'ils soient bien convaincus. Donc, ça va être après l'inscription sur la liste de prospects. On va dire, euh, ça va être 12 heures après qu'ils se sont inscrits sur la liste des prospects. Et je veux que le receveur du message soit le nouveau membre et non le parrain de vente. Encore une fois, on va laisser ici marclambert08@gmail.com. On va compter les messages lus. On va offrir la chance de se désinscrire si on veut. Ça va être pour tout le monde. Encore une fois. Alors cette fois-ci, on va inscrire. Euh, oups. Bonjour, cher. Et là, on va inscrire le nom du membre. Est-ce que nous pouvons vous aider? On peut voir que vous semblez hésiter. N'hésitez pas à visiter notre boutique. Vous pouvez même la voir dans ce message. Et ça, c'est une des options de Prométhée, en fait. Vous pouvez inclure votre boutique grâce, encore une fois, aux variables. Donc, cliquez sur Afficher et on peut mettre un URL juste ici qui va le envoyer
le membre vers votre boutique. Et vu qu'on n'a pas encore configuré une boutique, on ne pourra pas l'inscrire, mais dans les faits, on pourrait le faire une fois qu'il est inscrite. Donc, vous pouvez même l'avoir, au lieu de dire vous pouvez même la voir, dire vous pouvez la consulter en ligne. Cordialement. Et voilà, marque. Donc, encore une fois, on peut mettre cordialement en italique. On peut le mettre bonjour charmant en rouge. C'est vraiment notre choix. Donc, je suis content. Voilà, retour. On va y racheter un troisième, parce que là, peut-être qu'il n'est pas encore convaincu. Cette fois-ci, on va y offrir de nous contacter via Skype. On va dire, voulez-vous discuter? Ok. Ça va être encore après l'inscription. On va dire ça va être une journée, donc 24 heures après l'inscription. Ça va être pour nos prospects, donc nos nouveaux membres. Voilà. Priorité, donc c'est pour tout le monde. On laisse ça le même. Bonjour, chers membres. Cela fait plus de 24 heures que vous êtes inscrit et vous semblez toujours être hésitant. Nous pourrions peut-être discuter sur discuter de vive voix si ça vous le dit. Rajoutez-moi sur Skype. Mon identifiant est Marc Lambert 08. Et voilà, comme ça, c'est encore une fois qu'on commencez à comprendre le concept. Le but, c'est de ne pas lâcher notre prospect parce qu'il nous a déjà montré de l'intérêt en s'inscrivant en tant que prospect. Ou on l'a inscrit en tant que prospect parce qu'on savait qu'il y avait de l'intérêt. Le but, c'est d'être d'excellents vendeurs. Donc, si on a un excellent prospect et on a un excellent vendeur, on va réussir à vivre, à vendre. Et le système vous permet justement de pouvoir contacter ce prospect euh, sans, en fait, sans trop hésiter et d'utiliser les meilleurs outils de vente. Vous pouvez donc en mettre plusieurs et plusieurs et plusieurs. Et une fois qu'il est rendu membre, il va devenir membre à part entière et on pourrait par exemple, on pourrait lui donner un, on va lui envoyer un mailing automatique une fois qu'il est rendu membre. Donc on va dire la liste des membres actifs, donc c'est en français, c'est félicitations pour votre participation. Voilà. Et ça va être après l'inscription. On va mettre ça une minute après que la personne soit devenue un, un membre, donc qu'il soit maintenant rendu sur la liste des membres, donc un acheteur, pour le féliciter. Et on dit bonjour, cher membre, félicitations pour votre achat. Nous sommes fiers de vous avoir comme client. Cordialement, Marc. Et voilà. Enregistré. Oups. 0 jour. Et 1 minute. Et voilà. Cliquez sur retour. Et là, vous voyez qu'il n'apparaît pas parce que j'ai liste des prospects de sélectionner dans la liste des membres. Vous voyez que c'est ce message-là qui va être envoyé à nouveaux membres. Prochaine option qu'on va configurer ensemble, c'est le forum. Donc,
que forum, ça vous permet d'avoir une discussion franche et ça peut aussi permettre à des gens de connaître, d'apprendre avec les questions que d'autres personnes ont posées. Donc, vous avez accès à un forum, vous allez dans le menu primitif, vous avez cliqué sur forum qui est tout en bas. Et ça ici, c'est le lien de votre forum. En premier lieu, on doit le configurer. Donc, le titre, ça va être Inter-AGC avec nous. La description est vous avez toujours voulu interagir avec les dirigeants et l'équipe de ma librairie. C'est ici votre chance. Donc ici c'est la couleur de fond et l'entête. Donc ça va être ici c'est un code de couleur. La police, vous écrivez ce que vous voulez. Moi j'aime bien Verdonner donc je vais la laisser. Vous pouvez choisir plusieurs tailles de police. Est-ce que vous voulez recevoir un courriel quand quelqu'un vient d'envoyer un nouveau message? Donc, moi, je le laisse à oui. Si c'est quelqu'un qui vous pose une question, ça peut être utile de savoir quand est-ce qu'il a envoyé un message. Je vais mettre 20 messages par page. Et je vais permettre aux visiteurs non connectés de lire le forum. Oui, parce que je voudrais que tout le monde ait la chance de voir. Donc, les posts des gens qui ont le droit de publier. Donc, on va mettre ça à tout le monde parce que je veux que les membres aussi et les prospects peuvent publier. Je clique sur modifier. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le lien de votre forum. Donc ça, c'est le lien par défaut. Ça va être votre nom d'usager.votreprometi.prometi.net et vous cliquez. Vous voyez, en ce moment, il n'y a aucun nouveau message. Vous pouvez cliquer sur un nouveau sujet. C'est mon premier message. Voici le premier message du forum avec un petit bonhomme sourire. Et voilà. Soumettre. Et voilà. Donc, ici à la racine du forum, vous voyez mon premier message. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez voir le message que la personne a inscrit. Vous pouvez citer le message. Vous pouvez aussi y répondre en cliquant sur publier une réponse. Et voilà. Donc, votre forum est configuré. Maintenant, je vais vous montrer aussi une étape très importante. Ça se trouve à être la configuration de votre boutique. Pour configurer votre boutique, vous allez aller ici en premier dans Produits. Donc, vous voyez ici, ce sont les deux produits qu'on a configurés tantôt. Donc, le tour du monde en 80 prisons et mon autobiographie. Maintenant, on va les configurer la page d'accueil de la boutique. En fait, ça va être les 12 produits qui sont en vedette sur la boutique. Pour ce faire, vous devez cliquer sur Changer les produits de ma boutique. Et voyez ici, ce sont les 12 produits, mais il n'y en a aucun. Donc, on va débuter et on va faire notre boutique pour tous les pays. Choisir un produit. Et là, vous voyez ici vos trois catégories. En fait, les trois catégories que j'ai configurées un peu plus tôt. On va commencer, on va mettre mon premier livre. Ça va être mon autobiographie. Je vais cliquer sur Ajouter. Et voilà, c'est mon premier produit vedette. Le deuxième, ça va être la science ça va être dans les livres policiers. C'est le tour du monde en 80 prisons. Ajouter. Et voilà. Mes deux produits sont maintenant rendus des produits vedettes. Vous pouvez en mettre jusqu'à 12. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Sinon, ils ne seront pas enregistrés comme produits vedettes. Et voilà. Maintenant, si je voulais les enlever, je cliquerai sur enlever. Maintenant que ma boutique a été configurée, ce que je peux faire, ça va être d'aller inclure la boutique dans une page.
En fait, parce qu'en ce moment, personne n'a accès à la boutique. Donc, on va créer une page web personnalisable. Une page web personnalisable, ça se trouve être une page web que les gens vont voir sur votre site web et qui vont leur permettre de voir, dans ce cas-ci, votre boutique. Et vous pouvez, bien entendu, la configurer partout. En ce moment, vous voyez absolument aucune page pour tous les membres parce que je n'ai aucune page web personnalisable de configurer jusqu'à maintenant. Et vous pouvez sélectionner en haut à droite pour voir les pages web réservées à certaines listes. On va ajouter une page web. Le titre de cette page sera Ma boutique. Ce sera une page pour tous les membres parce que dans cette page-ci, je vais inclure des produits en fait qui vont être accessibles à tous les membres. Par contre, je peux aussi réserver une page si vous voulez pour des gens qui ça fait 15 produits qu'ils achètent, je pourrais créer une liste pour ces gens-là et il y aura accès à des produits exclusifs pour les récompenser d'être de bons clients. C'est vraiment à vous d'utiliser le système de liste de manière optimale. Mais cette boutique-ci, on va la mettre accessible à tout le monde. Donc, ça va être actif. Ça va être une page importante parce que c'est à mon avantage que tout le monde puisse la voir. Ça ne sera pas la page d'accueil de mon site. Ça ne sera pas non plus la page d'accueil du centre de gestion. Donc, la page vide que vous voyez toujours en vous connectant. Parce que, en fait, ça ne me sert à rien de mettre la boutique réservée juste pour moi. Je ne vais pas l'afficher aux visiteurs. Ah oui, je vais l'afficher aux visiteurs non connectés et aux membres connectés. Parce que le mieux qui peut arriver, c'est que tout le monde achète sur ma boutique. Je ne vais pas non plus restreindre l'accès à des postes. Je ne vais pas non plus restreindre l'accès des gens qui ont acheté des produits. Ce que ça va être ma page standard. Être accessible par tout le monde. Je ne vais pas créer un menu spécifiquement pour cette boutique-là, puisque cette page-là est déjà une boutique. Donc, vous pouvez vous-même aussi créer vos propres menus. Maintenant, vous pouvez dire que la page web soit incluse dans l'habillage prédéfini de votre site. Donc, un habillage prédéfini, on va le faire un peu plus tard, mais c'est l'aspect graphique de votre site web. Pour l'instant, pour cet exemple, on ne va pas l'inclure. Et on va commencer la configuration standard de notre page. N'oubliez pas que vous avez toujours accès ici à vos variables. Donc celle qu'on a configurée. On a aussi la boutique. On a le nom de notre site. Enfin, on a plusieurs euh, possibilités. Alors, on va dire bonjour. Bienvenue sur la boutique de. Et là, on va dire le nom du site en majuscule, point d'interrogation. Et ça, c'était une variable que j'avais trouvée ici. Euh, Maintenant, la prochaine qu'on va mettre, ça va être, parce que c'était ici, la prochaine qu'on va mettre, c'est notre boutique. Moi, je vais la mettre sans les drapeaux parce que de toute manière, mes livres sont en français, donc je vais la laisser en français. Donc la variable, ça va être star sans drapeau. Donc, enter. Et là, tout ce que j'ai à faire, ça va être star sans drapeau. Si vous voulez mettre les drapeaux, donc vous la mettre multilingue, vous pouvez mettre juste star et les drapeaux vont apparaître. Et voilà. Toutefois, si vous voulez, vous pouvez cliquer aussi sur l'HTML, sur le preview. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Quand on va sur voir, oups, et voilà. Et voilà, comme vous pouvez voir ici, ça se trouve être ma boutique.
c'est de ça que ça a l'air. Et voilà. Donc, si je voulais faire un lien vers cette page, vous avez qu'à cliquer sur le bouton modifier. Et ça, c'est l'adresse de votre page. Donc, à côté de votre Prometheus, vous avez juste à cliquer. Vous avez juste à cliquer à côté de le nom. Ça va être marclambert08.prometheus.net slash, et là, c'était weblog.asp. Là, donc on va, et voilà, on est revenu. Hmm. Prochaine étape, je vais vous montrer comment configurer votre blog. Euh, Par exemple, si vous n'êtes pas très habile côté programmation ou côté création de site web, avoir un blog, ça peut être une manière bien simple d'avoir un beau site web. Pour créer un blog, faites défiler votre menu jusqu'à ce que vous voyez euh, mon blog. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la configuration de votre page d'accueil. En fait, une des possibilités pour configurer votre page d'accueil. Comme vous le savez, la page d'accueil, ça va être en fait la vitrine de votre boutique. Dans le monde physique, dans le monde réel, une boutique avec une belle vitrine va être beaucoup plus attrayante qu'une boutique qui va avoir une vitrine qui laisse à désirer. Donc c'est important aussi sur Internet que ce soit tout aussi attrayant. Pour configurer de manière simple et efficace une page d'accueil attrayante, surtout pour les gens qui n'ont pas trop d'expérience dans la programmation, ce que vous pouvez faire, c'est d'inclure un blog WordPress. Donc, un blog vous permet de d'écrire des billets, d'écrire des messages dans un beau thème graphique, ce qui va être très utile en fait pour présenter votre boutique. Donc, pour installer votre blog, cliquez sur Blog WordPress. Et là, vous avez soit le choix de le mettre justement en page d'accueil ou que ce soit qu'il soit accessible via un dossier. Donc moi, j'essaie qu'il soit installé directement sur la page d'accueil de mon Prometheus. Donc je vais cliquer sur Installer WordPress sur mon Prometheus. Je confirme. Et là, vous devez être patient parce que ça prend quand même quelques minutes. Donc, ça prend, pardon, quelques secondes, voire quelques minutes. Donc, c'est important de ne pas recharger votre navigateur pendant ce temps-là. C'est normal que ça prenne du temps. Voilà, c'est fait. Donc, on va le configurer ensemble. Pour configurer le blog, il faut peser sur le lien qui nous est fourni. Et voilà. Donc, le titre va être Bienvenue sur ma librairie. L'identifiant va être, on va donner mon nom, ça va être plus personnel. Le mot de passe, donc, on va vous, on va vous conseiller d'utiliser le même que vous utilisiez pour votre compte. Ça va être plus facile, il va y avoir moins de chances de l'oublier. Mon adresse, Marc Lambert 08 à commercial gmail.com. Et voilà. Bien sûr, installer WordPress. Et voilà, c'est fait. Donc on va se connecter. Et on se connecte. Donc, identifiant, c'est lui que je viens d'installer. Le mot de passe, c'est lui que je viens d'indiquer. Se connecter. Pour vous donner pour vous donner un exemple, pour vous donner une idée de la différence que ça fait, ça ici, c'est la page d'accueil par défaut de votre Prometheus. Maintenant, avec la différence, vous allez voir, c'est beaucoup plus attrayant. Donc, on va mettre marclambert08.prometheus.net, Enter. Et voilà, c'est mon blog. Donc, par exemple, ici, on va modifier l'article et on va parler de mon livre. Donc,
tous. Je vous invite à vous renseigner sur mon autobiographie. On va décrire rapidement qu'est-ce que mon autobiographie a de spécial pour pouvoir inciter les gens justement à s'inscrire. Donc après quelques années passées à vendre des produits sur Internet, je suis devenu un pro. Cette biographie vous offre de d'apprendre plus sur le domaine et de connaître les trucs des pros. Et voilà. Donc ça serait par exemple un paragraphe pour le décrire. Et je pourrais mettre un lien vers une page web personnalisable, comme on a configuré un peu plus tôt, où les gens pourraient acheter euh, la boutique. En fait, acheter le livre sur ma boutique. Donc, pour avoir le lien de cette page-là, on va retourner euh, sur ma page et, oups, et voilà, on est dans page web personnalisable. Cliquez sur voir, pardon, mauvais bouton, on va cliquer sur modifier, voilà. Et ici, c'est ma page. Donc, on va copier, voilà, donc pour y voir ma boutique. Et voilà, donc on va fermer cette page, on va retourner dans l'édition d'article, on va écrire euh, pour avoir la chance d'acheter ce produit, rendez-vous sur, oups, sur, et là on va inclure euh, la, le code, enfin le lien pour pouvoir vous rendre sur la page. On pèse sur Enter, et voilà, mon lien à la page. Vous pourriez aussi mettre dans le code HTML si vous connaissez le, le code HTML. Donc on va en faire un exemple. Voilà, donc on va dire, en fait ici vous voyez c'est votre code. On va, au lieu de faire afficher ce lien, on va écrire sur ma boutique. Donc, si vous retournez sur l'éditeur visuel, vous voyez c'est rendu ma boutique, ça donne le lien. Donc c'est facile, vraiment facile à configurer. Euh, Ensuite, je vous souhaite un excellent séjour sur ma page. Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à vous inscrire. Et là, à cet endroit, on pourrait inclure le lien pour s'inscrire en tant que prospect sur le site. Donc ça, vous retournez dans votre vous retournez sur votre page Pro Métier. Vous allez voir en gestion d'une inscription sous le menu prospect. Et nous, on veut le script installé pour les gens qui deviendraient des prospects. Voilà. Donc, on va sélectionner ici, copier. Et là, on retourne dans notre article. On va aller sous le HTML. Là. Et, vous voyez, si je retourne finalement dans le visuel, j'ai mon formulaire d'inscription. Si je veux, c'est vraiment tous et chacun d'aller configurer, d'aller modifier le formulaire si vous le connaissez bien. Vous pourriez aller mettre des espaces ou des enter entre chacun des paragraphes. C'est vraiment vous de le configurer. Euh, Moi, je vais laisser ça comme ça. Je vais cliquer sur mettre à jour pour l'enregistrer. Donc, mettre
mettre à jour. Et voilà. Et là, je vais faire afficher l'article. Vous voyez, j'ai déjà configuré mon premier commentaire. Et les gens peuvent aussi laisser des commentaires. C'est très facile à faire. Donc, un blog WordPress, c'est une manière facile d'avoir une page web à configurer. Vous pouvez aussi, dans l'apparence, sélectionner des thèmes différents. Euh, Par exemple, on va prendre ici ce chemin, le chemin qui est ici. Ça va être bien plus beau. On peut sur activer. Et voilà. Et on va aller sur on va aller sur l'accueil de notre site. Donc, accueil. Excusez-moi. Donc, on va quitter. On retourne sur l'accueil de notre site. Et voilà. Donc, c'est très facile à corriger. C'est très facile à configurer. Maintenant que votre blog a été configuré, vous avez aussi d'autres options. Donc, on est retourné ici dans notre menu Pro Métier. Vous avez aussi l'option d'importer des fichiers sur nos serveurs. Donc, en important des fichiers, par exemple des images, ça vous permet de les avoir rapidement en main si vous voulez les inclure dans vos billets sur WordPress. Vous pouvez aussi inclure un preview de votre livre si c'est un livre. C'est vraiment à vous de décider. Pour pouvoir en ajouter, vous allez sous le menu Mon hébergement, vous cliquez sur Mes fichiers. Et là, ce sont tous les fichiers que vous avez accès en ce moment sur votre livre. En fait, ici, ce que vous voyez, la plupart, ça va être des fichiers qu'on a installés en installant WordPress. Disons qu'on veut se créer un dossier où on va importer des images. On va cliquer sur Fichier. À côté de répertoire, on va cliquer sur Nouveau. Et on va appeler le répertoire Images. Créer le répertoire. Et voilà. Donc j'ai ici sur un dossier qui s'appelle Images. Et là, il n'y a aucune image intérieure. Donc on va en choisir une image. Cliquez sur Choisir. Sur mon bureau, je vais sélectionner une image que j'avais mise tantôt. Voilà. Téléverser. Et voilà. Ça me dit que livre.gif a été téléversé avec succès. Ce qui fait qu'on est rendu avec l'image sur nos serveurs. Vous pouvez décider de cliquer sur Voir pour voir l'image. Et ça vous confirme. Maintenant, vous pouvez aussi mettre des fichiers cachés, ce qui fait qu'ils ne seront pas accessibles à vos utilisateurs. Par contre, vous pouvez mettre en fait des restrictions à qui a accès. Donc, vous pourriez dire seulement vos administrateurs ont le droit de voir les dossiers ou les images. Pour ça, vous cliquez sur Mes fichiers cachés. Et voilà, donc vous pourriez dire que c'est les vendeurs seulement qui ont accès à ça. Vous pourriez dire voici un fichier qui détaille les ventes du mois. Donc, ça donne un point de comparatif aux vendeurs. Ou si vous avez des administrateurs, ça pourrait être voici un fichier qui donne des informations sur les ventes et tout. Donc ça pourrait leur faciliter la tâche. Mais ces fichiers-là ne seraient pas accessibles au grand public. Donc ça vous garde une certaine euh, priva- un certain caractère privé à ces fichiers. Ensuite, si vous avez une grande quantité de documents que vous souhaitez téléverser vers nos sites, donc au lieu de les sélectionner un après l'autre sur l'option Choisir un fichier, vous pouvez aussi vous connecter à partir de votre ordinateur à nos serveurs et faire carrément un copier-coller. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un logiciel du type Qt FTP, CUTE FTP, qui vous permet justement de vous connecter à nos serveurs. Et pour l'utiliser, vous allez sur compte FTP. Et ça, c'est vos données que vous allez avoir besoin pour vous connecter. Par exemple, l'adresse FTP, c'est à ça qu'il faut qu'il se connecte. C'est votre nom d'usager. Le mot de passe, c'est le même que vous utilisez quand vous vous connectez
à votre Prometheus. Et si vous voulez y avoir accès par navigateur, c'est ftp://ftp.prometheus.net, ce qui vous permet de téléverser une grande quantité de documents plus rapidement. Finalement, avec votre hébergement, vous avez aussi accès à une base de données MySQL. Donc, on n'en a pas d'installé à l'instant, on va en installer une ensemble, ajouter une base de données, et la base de données, on va l'appeler données. On clique sur ajouter, et voilà, la base de données est ajoutée. Vous accédez à la base de données avec votre pseudo et votre mot de passe, et le serveur c'est localhost, comme la plupart des sites web. Euh, Maintenant, ce que je vais vous montrer, ça va être la section commissionnement. Ici à gauche, vous voyez, vous pouvez déposer de l'argent dans des soldes, retirer de l'argent dans des soldes, traiter des demandes de retrait, donner des points, donner des niveaux, des pourcentages et gérer les commissions en inscription. Alors tout ça, ça va être justement pour étendre votre base de membres et étendre votre base de prospects et récompenser les gens qui aident à étendre ce réseau. Donc, on va commencer par déposer dans un solde. Disons que vous avez recruté un membre et il a réussi à vendre un livre dont vous êtes le fournisseur, donc ça ne passe pas par Carrefour Internet, vous lui avez promis 5 euros. S'il a réussi à vendre l'autobiographie, on pourrait dire on va déposer dans le compte de ce membre 5 euros. On va le remettre à Marc-Antoine Morin. Et commentaire, faites attention quand vous dites commentaire parce que le membre va le voir. Dites merci d'avoir vendu un livre. Voilà, continuez. Oh, bon, c'est pas grave. On va déposer nous-mêmes l'argent. On va se déposer à nous-mêmes 5 euros, même si vous comprenez que ça n'a pas vraiment de bon sens. On va le faire quand même. Marc Lambert 08. Et voilà. Et je vais déposer immédiatement 5 euros, donc je le confirme. Et voilà, donc vous voyez ici dans mon solde, j'ai 5 euros qui sont apparus. Évidemment, cet argent-là n'a pas vraiment de réelle valeur. C'est à vous en le gérant. C'est pour vraiment tenir vos comptes, savoir si vous avez fait des bénéfices ou des retraits. Mais ne faites pas recevoir 5 euros de notre part. Ça va être à vous de gérer vos trucs. Ensuite, la prochaine partie, on peut aussi retirer de l'argent dans un solde. Si vous avez fait une erreur, disons que j'ai fait une erreur, j'ai déposé cet argent-là, pas à la bonne personne. Tiens, on va se retirer les 5 euros. On va lui retirer 5 euros. C'est j'ai fait, oups, j'ai fait une erreur. Et voilà. Donc on va lui retirer de l'argent. La raison pourquoi, c'est étape suivante, j'ai fait une erreur. Et voilà, j'ai retiré l'argent au membre. Et voilà. La prochaine étape que je vais vous montrer, elle est bien intéressante. Ça vous permet de faire des jeux concours parmi vos membres. Donc, vous faites glisser votre menu jusqu'à ce que vous voyez jeux concours et on va cliquer sur tirage au sort, membres et prospects. Alors, à quoi ça va servir un tirage au sort? Ça va être de faire des promotions, par exemple. Vous pourriez dire que pendant 24 heures, vous tirez un livre gratuitement à vos membres. Donc, pendant chaque heure, vous tirez un livre au hasard et un membre de la liste, par exemple, des membres, ça peut être une liste de gens privilégiés, euh, il serait choisi au hasard. Donc, ce que vous devez faire, c'est choisir les membres de quelle liste que vous voulez qu'ils soient éligibles. Donc, on va dire, mettons, liste des membres. Et on va faire un tirage au sort. Voilà. La personne que j'ai ici,
En fait, ça va être moi-même parce que je n'ai inscrit aucun membre en ce moment dans mon compte. Voilà. Donc, le tirage au sort est effectué. Cette personne serait la gagnante. Maintenant, je vais vous enseigner comment importer une liste de courriels pour vos prospects. Cette option est réservée seulement aux membres pro de Prometi. Donc, si vous êtes un membre pro, ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la section Prospect et cliquer sur Importation d'une liste de courriels. Donc, ce que vous pouvez voir ici, ce que vous avez à faire, en fait, c'est de catégoriser vos membres en suivant un ordre bien précis. Par exemple, l'exemple dit, on pourrait mettre en premier l'adresse de courriel, prénom, nom, le sexe, le pays, l'adresse IP, la date de création, son URL et sa ville. En fait, on peut importer à peu près juste ces informations que l'on veut. C'est pas important que ce soit lesquelles. Et on peut séparer les informations par des virgules. Et lorsqu'on met un nouveau membre, on pèse simplement sur Enter. Donc, on va en importer quelques-uns pour l'exemple. Premièrement, on va mettre une adresse email. Donc, mettons m08@hotmail.com. Ça va être Jacques, nom de famille, Morin. C'est un mail, donc il faut le dire soit en anglais, ou mettre le chiffre 2 pour un homme, ou pour une femme, c'est le 1 ou female. C'est une personne qui vient du Canada. C'est important aussi d'écrire le nom du pays en français, peu importe sa provenance. Son adresse IP, on va dire 254.845.0.4. Donc, si je vais dire voilà. La date de création, c'était le 2011, 12e mois, 21. L'heure de la création, mettons 07, alors 7 heures du matin, 52 minutes et 14 secondes. Le système vous demande d'être précis à la seconde près. C'est pas important si vous changez l'heure en fait. Ensuite, la prochaine information qu'on inclut, c'est euh, son URL. Donc, si la personne a son propre site web, on peut l'inclure ici, en disant mmorin08.com. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Il ne faut pas mettre d'espace entre les informations. Et voilà, parfait. Donc ça va être mon premier prospect. Le deuxième, on va inclure un deuxième. Donc, ça va être jgarneau@yahoo.com. Ça va être Jocelyn, mon famille Dupuis. C'est un mail qui vient de la France. Son adresse IP va être 145.254.8.5. Lui, c'était un membre un peu plus ancien, donc il était inscrit au 10e mois. Euh, Ensuite, l'heure de la création, on va dire 09 14, non, 9h14 et 48 secondes. Son URL, c'est www.business.com et il vient de Nice. Et si j'oublie, il vient de Montréal. Donc, on va rajouter un troisième prospect pour ce qui est de l'exemple. On va dire que le nom de la personne est l'adresse courriel de la personne est manon@live.fr.
la personne s'appelle Manon Dupuis. Également Dupuis, on va dire que c'est la femme du monsieur. Female France 45.854.6.5 virgule, c'est inscrite en premier au 9e mois, 25e jour, à 14h52 et 47 secondes. Son adresse est commerce.com et madame vient aussi de Nice. Alors, ce que j'ai fait ici, que j'ai utilisé comme séparateur entre chacune des informations, la virgule. J'aurais pu utiliser le point-virgule ou l'espace, mais j'utilise la virgule. L'ordre dans lequel j'ai mis mes informations, ça a été email en premier, ensuite le prénom, ensuite le nom. On va le mettre à variable. Ensuite, j'ai mis le sexe. Ensuite, j'ai mis le pays, l'adresse IP, ou plutôt la date de création. Non, c'est ça. Date de création. Ensuite, son URL. Et finalement, sa ville. Et pour le reste, ils vont être en bas complètement, donc on va les laisser vides. Et je veux que ces personnes-là aillent dans la liste des prospects. Une fois que c'est fait, je peux aller sur état. Et voilà. Donc j'ai importé une personne, puisque les autres étaient invalides. Donc ils sont rendus dans ma liste de prospects. Si je regarde la liste de prospects, j'en ai quelques-uns ici qui sont inclus. Et les informations de l'adresse IP n'ont pas été indiquées vu que ça cause une erreur pour le membre. Donc, maintenant, j'ai inclus ces prospects-là. Donc, si on peut faire cette importation de prospects, par exemple, quand on a des gens qu'on a rencontrés hors du site web et qui pourraient être intéressés, on peut les ajouter comme cela. Maintenant que c'est fait, je vais vous montrer comment réserver une page pour des membres exclusifs. Alors ça pourrait être par exemple, vous pourriez offrir des produits réservés à des gens qui sont de forts acheteurs ou vous pourriez réserver en fait des promotions pour ces gens-là. Donc pour ce faire, on va aller créer une nouvelle liste. On va l'appeler liste VIP. Ça va être une liste pour membres exclusifs et on va l'ajouter. Voilà. Ensuite, on va aller sur une page web personnalisable. On va se faire une nouvelle page web qu'on va appeler ma page exclusive. Elle va être accessible seulement aux membres VIP. Elle est active, non importable. Ce ne sera pas ma page d'accueil. Ce n'est pas non plus la page d'accueil du centre de gestion. Je ne désire pas l'afficher aux visiteurs non connectés et je ne désire pas non plus l'afficher aux membres connectés parce que ça va être seulement pour les membres VIP. Ça va être accessible à tout le monde, peu importe, pour autant que ce soit un membre VIP. Et on va, on va mettre une page juste générique. Donc on va dire voici ma page exclusive. Et on va peser sur enregistrer. Donc cette page est seulement accessible par les gens qui font partie de la liste VIP et vous en tant qu'administrateur. Maintenant, si vous regardez, il n'est pas affiché dans aucun des menus à gauche. Donc, on va aller créer un nouveau menu. On va l'appeler menu. On va peser sur menu personnalisable. Et voilà. Donc, on n'a aucun menu en ce moment. On va en ajouter un premier. On va l'appeler mon menu VIP, qui va être un menu réservé pour les gens de la liste VIP. C'est pas importable, c'est en français. Il n'y a pas de menu parent.
Ça va être accessible à du monde qui ont tous leurs postes, pour autant qu'ils fassent partie de la liste VIP. Puis je veux pas que ce soit spécifiquement réservé aux membres connectés ou aux visiteurs non connectés. Je veux pas non plus que ça ouvre une nouvelle page, je veux que ça soit ouvert dans cette catégorie-ci. Et on va aller l'associer à une page web, le menu, ma page exclusive. Voilà. Donc, c'est fait. Et on clique sur sauvegarder. Voilà. Donc, mon menu VIP. On peut aller le modifier si on veut. Et voilà, donc les membres qui vont être des membres exclusifs, des membres VIP, vont avoir accès à ce menu-là et vont pouvoir ouvrir leur page de menu VIP. Et voilà, ça fait le tour de l'installation de votre Prométhée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours disponibles pour vous. Et on vous souhaite une bonne chance et bien du plaisir avec votre compte Prométhée.